Dans cette vidéo, nous allons apprendre des relations trigonométriques dönüşümü ile trigonometrik yardımı ile integral alma kuruları. Bu videomuzdaki trigonometrik integral nasıl alıyoruz? Bu ifade kullanırken nasıl olabilir? Mesela biz sorumuz bu şekilde olabilir. Kosinüs 3x çarpı kosinüs 5y. Biz nasıl yapacağız? Biz bu soru çözmemiz için bu ifade kullanmamız gerekiyor. Tamam. Nous allons utiliser ces relations trigonométriques pour résoudre différentes intégrales selon le besoin. Donc rapidement, je donne un exemple. Alors comme exemple, on commence avec quelque chose de très simple. On me demande cosinus fois cosinus égale à quoi? Je sais que cosinus de x fois cosinus de x est égal à cosinus carré de x, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais répondre à cette question. Ceci va me donner quoi? Alors, ceci va me donner, je mets ici, j'aurai 1 demi. Je suis dans quel cas? Je suis dans ce cas ici, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici 1 sur 2. Un instant. Donc, nous avons ici, oh là là. Donc, 1 sur 2, n'est-ce pas? Et nous aurons quoi? Nous aurons cosinus de x plus x plus cosinus de quoi? De x moins x. Alors, ceci va nous donner quoi? Ceci va nous donner 1 demi de cosinus de 2x, n'est-ce pas? Et moins, ici on aura cosinus de 0, ce qui équivaut à quoi? Cosinus de 0 c'est 1, n'est-ce pas? Donc ici, on a ici plus 1, n'est-ce pas cela? Donc du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient que cosinus, alors on sait que cosinus de x fois cosinus de x est égal aussi à quoi? Est égal à cosinus au carré de x. Donc si on obtient que cosinus au carré de x est égal à quoi? Est égal à tout ceci, n'est-ce pas? Donc nous avons ici quoi? Nous avons ici 1 demi, ok, de un instant, donc est égal à 1 demi de quoi? Et bien de cosinus de 2x plus 1. Ce qui est vrai, parce que cette relation est vérifiée, n'est-ce pas? Cette relation, c'est une fameuse relation que nous aimons, que nous utilisons souvent, surtout en trigonométrie. Alors ça peut se vérifier, hein? Ça peut se vérifier. Est-ce que c'est vrai? En faisant comment? Je sais que cosinus de x plus cosinus de x est égal à quoi? Est égal à cosinus de x fois cosinus de x, et nous avons moins sinus de x fois quoi? Fois sinus de x. Donc ceci me donne quoi? Cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal à cosinus au carré de x, et nous avons moins sinus au carré de x, n'est-ce pas cela? Alors moi je veux démontrer que cette relation est exacte. Alors qu'est-ce que je fais? On sait que sinus au carré de x est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Donc ici cosinus de 2x sera égal à quoi? Ici j'ai ici cosinus au carré de x et je fais moins sinus, je vais remplacer par cette expression. Donc on a 1 ici, n'est-ce pas? Et on a moins cosinus quoi? Cosinus carré de x. Donc du coup ici nous avons cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal à cosinus carré de x moins 1 plus quoi? Plus cosinus au carré de x. Ok? Donc vous voyez que ceci nous donne quoi? Ceci nous donne 2 cosinus au carré de x et moins 1. D'accord? Donc en fait c'est quoi? Nous avons cosinus de 2x est égal à quoi? Est égal à 2 cosinus au carré de x moins 1. Donc ce qui implique cosinus au carré de x sera égal à quoi? Alors on aura ici 1 demi, et nous aurons parenthèse, on aura ici cosinus de 2x, n'est-ce pas? Cosinus de 2x plus 1, n'est-ce pas cela? Alors vous voyez que c'est la même relation que lui il nous a donné ici. Alors ça c'est la duplication de la fonction cosinus. Cette règle là, c'est la règle de la duplication de la fonction cosinus. Et vous voyez que par tous les moyens, les deux expressions sont égales. Donc très rapidement, on va faire d'autres exemples. Alors nous pouvons aussi avoir cosinus de quoi?
cosinus de 3x fois cosinus de pi de x. Alors ça, on aura déjà ici 1 sur 2, ok. Et nous aurons ici cosinus, alors là on aura 3x, ok. 3x, un instant, on aura ici 3x plus pi x, ok. Et nous aurons ici plus encore, alors cosinus de quoi? Cosinus de 3x moins pi x. D'accord, ça donne la même chose. Alors ça, ici, on peut écrire que nous aurons 1 demi. Et nous avons ici cosinus, alors x peut sortir, cosinus, alors cosinus ici de quoi? De 3 plus pi si vous voulez. Donc cosinus ici de 3 plus pi, donc x. Et nous avons plus encore cosinus, alors de 3 moins pi. Et nous avons ici x. Nous pouvons aussi avoir autre chose. Alors nous pouvons aussi avoir sinus de 2x fois sinus de pi et plutôt de y. Donc on va dire quoi? Ceci sera égal à moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Alors ça nous donne ici, ça c'est la duplication de la fonction sinus. Donc ici ça nous donne ici cosinus de quoi? Alors cosinus de 2x plus y. Et nous aurons ici moins quoi? Moins cosinus alors de 2x moins y, d'accord? Voici comment on a écrit la fonction de sinus, quand c'est sinus fois sinus lui-même, ok? C'est moins 1 demi cosinus de ax de a plus b, moins cosinus de a moins b. Du coup, nous pouvons aussi considérer, alors ça va nous aider à faire quoi? Ces relations de duplication vont nous aider dans le calcul d'intégrale. On peut aussi avoir un autre exemple, comme celui-ci. Alors, nous avons sinus de x fois cosinus de x. Alors, ça va donner quoi? Je vais ajouter ici, je vais mettre ici 2, comme ça vous allez voir que les mathématiques sont exactes. Je vais ajouter ici 2, d'accord? Alors, je calcule sur ça, me faire quoi? Je prends le 2, je remets d'abord le 2 là, ok? Et je fais crochet, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Sinus avec cosinus. Alors, ça fait quoi? Ça nous fait déjà ici 1 sur 2, ok? Donc, j'ai 1 sur 2. Et ici, j'ouvre, comment je vais ouvrir les crochets? Bon, vous voyez le 1 sur 2, je vais mettre ça en bas. Ça, c'est le 2 là que j'ai remis, ok? Donc, je fais ceci. C'est le 2 là que j'ai remis, d'accord? Alors, je vais continuer mon calcul. Donc, ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai 1 sur 2. Alors, ici, j'ai sinus de quoi? La formule nous dit quoi? On a sinus de a moins b. Sinus de a plus b fois sinus de a moins b. Donc, sinus de a plus b, eh bien, on aura ici x plus x, n'est-ce pas? Et je fais plus, alors sinus de quoi? Sinus de x moins x, n'est-ce pas? Donc, ceci, les deux vont se simplifier. Et ça me donne quoi? Alors, ça me donne sinus de 2x. Et j'aurai ici plus sinus de 0 est égal à 0, n'est-ce pas? Enfin, sinus de 0 est égal à 0, d'accord? Donc, voilà un peu ce que nous avons. Donc, vous voyez que ici, ça me reste simplement sinus de 2x. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ce qui implique de quoi? De sinus de x fois cosinus de x est égal à quoi? Est égal à 2 sinus de 2, plutôt est égal à sinus de 2x. Simplement, sinus de 2x est égal à sinus de 2x. Alors, ceci est vrai, parce que ça peut se vérifier simplement. Lorsque nous avons sinus de a plus b, il nous donne quoi? Il nous donne sinus de a fois cosinus de b plus, alors cosinus plus sinus de b fois cosinus de quoi? Cosinus de a. Si a est égal à b, donc si l'on prend si a est égal à b est égal à x, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on aura ici sinus de quoi? De x plus x est égal à quoi? Est égal à sinus de x fois cosinus de x. On a plus sinus de x encore fois cosinus de x. Donc, du coup, ici, on a sinus de 2x est égal, donc on aura 2 sinus de x fois cosinus de x. Vous voyez que c'est la même relation que nous avons déterminée là. Ok, alors comment est-ce que cela peut nous aider dans les exercices? Comment on peut utiliser ça dans le calcul d'intégrale? On va voir ça très rapidement. Alors, nous pouvons avoir l'intégrale de sinus de k pi x fois sinus de y d de x, d'accord? Du coup, qu'est-ce que je fais pour
pour résoudre ceci, alors je fais simple. Je sais que ça va déjà me donner ici. Donc j'aurai ici sinus fois sinus. Ok, donc j'aurai déjà ici. Si vous voulez bien, je peux d'abord développer cette quantité-là à côté. Ou si vous voulez bien, on peut aussi mettre ça directement dans. Mais si on fait ça à côté, ici, lorsque nous avons ici sinus de quoi? Alors sinus de k pi x fois alors sinus de y. Et nous avons... Et sinus de y, ça donne quoi? Ça donne moins 1 sur 2. Tout à l'heure, on a écrit les formules. Moins 1 sur 2. Et là, ça me donne ici quoi? Ça me donne cosinus de quoi? Eh bien, cosinus de k pi x, n'est-ce pas? Cosinus de k pi x, alors plus y. Et j'ai moins cosinus encore. J'ai moins cosinus, alors de k pi x. Ok. Un instant. Donc cosinus de k pi x et je fais moins y. D'accord? Donc du coup, ce qui veut dire que cette intégrale, donc ce qui veut dire que q de x est sur égal, le moins 1,5 déjà il va sortir, donc on aura ici moins on aura ici moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Et nous aurons intégrale de quoi? Eh bien intégrale de cosinus de k pi x plus y. Et nous avons d de x. Et nous aurons ici moins 1,5. Ok. Intégrale de quoi? Intégrale de k pi x moins y. Et nous avons ici d de x. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On donne les primitives. Alors, ceci va nous donner quoi? On a ici moins 1,5. Je remets le moins 1,5. Je donne d'abord les primitives directement. Puisque on a moins 1,5, moins 1,5. Je peux mettre ça en facteur. La primitive de ça, alors... il n'y a pas de panique. Donc la primitive de ça, on connaît les primitives de cosinus et de sinus. Donc là, ça va donner ici 1 sur un instant. Ça donne 1 sur quoi? Et bien 1 sur k pi. D'accord? Et nous aurons un instant 1 sur k pi. Et nous aurons ici sinus de quoi? Sinus de k pi x, n'est-ce pas? Plus y. Ok? Et je passe ici. Alors, là, c'est cosinus. J'ai pas écrit la fonction cosinus. Je n'ai pas écrit la fonction cosinus là. Ok. Donc, je vais écrire. Donc, voilà. Cosinus de kpx moins y. D'accord. Et ici, on aura quoi? On a aussi la même chose. Hein. Donc, on a aussi moins plus, autant pour moi. On aura plus 1 sur quoi? 1 de a. Donc, notre a, c'est k pi, n'est-ce pas? Et nous aurons ici sinus de quoi? Sinus de k pi x, n'est-ce pas? Et nous avons moins y est égal. Donc, du coup, notre qx, alors qx est sur égal à moins 1 sur 2 k pi, n'est-ce pas? Moins 1 sur 2 k pi. Et nous avons ici sinus, ok, de k pi x, donc de k pi x, ok, plus y. Et nous aurons ici plus encore, alors sinus de k pi x moins y. Si l'on développe cette quantité, ça va donner moins 1 sur 2 k pi x, moins 1 sur 2 k pi x. Alors sinus de k pi x, on sait que ça donne sinus de k pi x. Sinus de k pi x, bon, on ignore la valeur de x ici. X pourrait être une valeur donnée. Donc, voilà. On va s'arrêter là. D'accord? Donc, nous ignorons bien la valeur de x. Donc, du coup, on s'arrête là et notre résultat est celui-ci. Vous voyez que ces relations peuvent nous aider dans certains calculs d'intégrale. On va prendre un dernier exemple. Alors, on nous demande de calculer l'intégrale de sinus de 3x fois cosinus de 5x. On va utiliser la duplication de la fonction sinus et cosinus. Donc, nous savons déjà... cosinus, plutôt sinus, donc nous savons que sinus de 3x fois quoi? Et bien fois cosinus de 5x nous donne quoi? On a sinus fois cosinus, donc nous avons ici déjà un demi. Et nous avons ici sinus de quoi? Sinus de 3x plus 5x, n'est-ce pas? Et nous avons ici plus quoi? Plus sinus de quoi? Sinus de 3x, ok. Et nous avons ici moins 5x. Donc ceci nous donne un demi, ok. Et nous avons ici sinus de quoi? Sinus de 8x.
Et nous avons ici moins, alors moins sinus de quoi? Moins sinus de 2x. D'accord, voilà ce que ça nous donne. Alors, du coup, cette intégrale, l'intégrale de quoi? L'intégrale de sinus de 3x fois cosinus de 5x d de x sur égal à quoi? Il sur égal donc sur égal à 1 demi. Le 1 demi peut sortir. Ok, donc on aura ici intégrale. Un instant, on aura ici intégrale de quoi? Intégrale de sinus de 8x. Nous avons d de x. Et nous avons ici moins 1 demi. Intégrale de quoi? De sinus de 2x. Et nous avons d de x. Du coup, là, ça va donner quoi? On a ici 1 sur 8 fois... Non, 1 sur 2, autant pour moi. Je vais bien. On a ici 1 sur 2 fois... Ici, on aura 1 sur 8. Alors, du coup, ici, ça va me faire quoi? Eh bien, moins... La primitive de sinus, c'est moins cosinus, n'est-ce pas? C'est moins cosinus, un instant. Donc, on aura ici moins cosinus de quoi? Moins cosinus de 8x. Et je fais ici... je suis où? Et je suis ici à moins 1 sur 2 fois... Ici, j'aurai aussi 1 sur 2. La primitive encore de cosinus de sinus, c'est quoi? C'est toujours moins cosinus de 2x. D'accord? Donc, du coup, cette intégrale de sinus, alors de 3x fois cosinus de 5x, d de x n'est rien d'autre que quoi? On aura ici moins 1 sur 16 cosinus de combien? De 8x. Ok, cosinus de 8x. Et on aura plus 1 sur 4. Et nous avons ici cosinus de 2x. Attention, je dois ajouter plus c. Ok, je vais ajouter plus c. Plus c. Même là également, il faut ajouter plus c. D'accord. Donc, vous voyez, on peut faire des calculs. Ça peut nous faciliter vraiment à faire des calculs si nous connaissons les relations ou les formules de duplication de cosinus sinus. Alors, il y a bien d'autres exercices que nous pouvons, bien d'autres choses qu'on peut faire avec. Donc, je laisse quand même quelques exercices. Alors, un autre exercice, nous avons sinus au cube de x, ok, fois sinus de y d de x. On nous demande de faire cette intégrale, de calculer cette intégrale. Alors, comment on va s'y prendre? Vous voyez qu'on n'a pas cette relation. Nous, les relations de duplication que nous avons, on doit avoir, nous avions dit qu'on doit avoir sinus de A, soit, fois sinus de B, mais jamais on a sinus de X, et voilà, exposant quelque chose. Là, on n'a pas cette formule. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord commencer par linéariser la fonction sinus. Il faut faire une linéarisation de la fonction sinus au cube, plutôt la fonction sinus au cube de 3, de sinus au cube de 2x. Une fois que nous avions fait la linéarisation, alors on peut se permettre de calculer de ce produit, de faire cette réduction de formule. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je vais commencer par calculer, donc linéariser d'abord la fonction sinus. Alors, pour linéariser la fonction sinus, on a plusieurs moyens. Ici, nous avons plusieurs moyens pour pouvoir faire cette linéarisation. Soit on peut faire ça par les nombres complexes, en posant sinus de x est égal à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix et le tout divisé par 2i. D'accord? Alors, du coup, sinus de 2x, ok, exposant 3 sur égal à quoi? Et sur égal à exponentielle de i 3x, n'est-ce pas? Moins exponentielle de moins i 3x divisé par, ici on aura 8, donc on aura ici moins 8 parce que i au carré ça fait moins 1, donc on aura ici moins 8 fois i, ou bien si vous voulez, on part tout doucement. Ici, on aura ici 2i et le tout à la puissance 3. On peut linéariser comme ça avec les nombres complexes, si possible. Mais cette méthode, je la trouve un peu trop longue. Alors, on va utiliser la méthode de la somme automatiquement, la somme de la fonction sinus. Alors, je rappelle, j'avais dit ceci dans le cours. Lorsque nous avons sinus de x, peu importe, exposant n est égal à... Donc voilà, à partir de là, nous, la formule qui nous concerne ici, c'est laquelle? C'est la formule de la fonction sinus. Alors ça, je mets ça simplement là, comme information, d'accord? Alors nous allons travailler avec cette formule qui est là, d'accord? On va travailler avec cette formule.
Donc nous, on va travailler avec cette formule qui est ici. C'est ça notre relation que nous allons prendre en compte. D'accord. Donc c'est parti. Il faut d'abord, donc bien évidemment, il faut d'abord linéariser cette quantité. Donc nous aurons ici, alors sinus au cube, alors sinus au cube de 2x, alors sur égal, j'aurai déjà 1 sur 2, ok, 1 sur 2, exposons quoi? Exposons n, ici mon n égale à combien? Mon n égale à 3, donc j'aurai ici 3, alors ici j'aurai, donc j'ouvre les crochets, alors je mets la somme de k allant de 0 à n, je vais rappeler ici, donc je vais partir jusqu'à 3, donc la combinaison, je rappelle les formules ici, alors la combinaison de 0 élément parmi les n est égal à quoi? Est égal à 1. Ok, la combinaison d'un élément parmi les n est égal à quoi? Est égal à n. La combinaison de deux éléments parmi les n est égal à n parenthèse n quoi? Moins 1 sur 2. Et je calcule ici la combinaison puisque je vais jusqu'à 3. Je rappelle ici pour la combinaison de combien d'éléments? Alors de 3 éléments. Je vais prendre ici 3 éléments. Parmi les 3 éléments, ça va donner quoi? 1. Ici, je connais mon n égale à 3, donc je vais calculer la combinaison de deux éléments parmi les n. Alors, ça me fait 3 parenthèse de quoi? Alors, parenthèse de 3 moins 1 divisé par 2, donc ça va faire quoi? Et bien là, ça fait déjà 3 fois 2, n'est-ce pas? 3 fois 2, ok, et divisé par 2, donc ici, ça me fait 3. Donc là, à la place, je vais écrire 3, ok? Donc ici, à la place, je vais écrire 3, et à la place... Donc là aussi, on a dit que ça fait quoi? Ça fait n, notre n égale à quoi? Notre n égale à 3. Donc si on additionne, ces termes, ok, donc ici ça va nous donner quoi? Un instant. Alors sinus au cube de 2x, ça va nous donner 1 sur 8, n'est-ce pas? Un instant. Donc 1 sur 8. Et nous aurons ici, alors sinus de 6x. Alors, sinus de 6x peut se calculer ensemble, n'est-ce pas? Alors, nous avons le sinus de 6x. Sinus de 6x, ça donne quoi? Ça donne 2, alors 2 sinus de 6x, n'est-ce pas? Et là, nous avons ici moins 6, alors sinus de quoi? Sinus de moins 6. Oui, moins 6 sinus de 2x, d'accord. Moins 6 sinus de 2x. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc si l'on peut faire ce petit développement, ça va faire quoi? Ça va faire 1 sur 4, ok. Alors sinus de quoi? Sinus de 6x, n'est-ce pas? Et moins, on aura ici 3 sur 4. Nous aurons ici sinus de quoi? Sinus de 2x. Donc voilà l'expression de quoi? Eh bien l'expression de sinus au cube de 2x qui est égal à 1 sur 4. Sinus de quoi? Sinus de 6x moins 3 sur 4. Et nous avons sinus. Et nous avons donc pour moi sinus de quoi? Sinus de 2x. Sinus de 2x. Donc vous voyez, à partir de là, on est déjà bien parti. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Nous, l'idéal, l'objectif était donc de calculer l'intégrale. Était de calculer cette intégrale-là. Cette intégrale. Donc on doit multiplier par sinus de y, n'est-ce pas? Donc on va dire... Du coup, ce qui implique, alors sinus au cube de 2x fois sinus de y sur égal à quoi? Alors on aura 1 sur 4, ok, sinus de 6x fois quoi? Fois sinus de y moins 3 sur 4. Alors sinus de quoi? Sinus de 6x, pardon, sinus de 2x et fois sinus de y, ok. Du coup, qui dit calculer cette intégrale signifie quoi? Eh bien, signifie, donc je mets ici, on demande de trouver l'intégrale d de x. Donc nous avons ici d de x, intégrale. Donc là également, je vais mettre ici intégrale, tout simplement. Ok. Alors, donc nous avons un instant. Donc là aussi, on va mettre l'intégrale. On va faire ça proprement. Alors je mets mon intégrale tout juste là après la constante. Ok, donc l'intégrale ici. Alors là nous avons d de x et nous avons ici moins. Ok, nous avons ici moins et je mets aussi intégrale de quoi? Et là nous avons aussi d de x. C'est ce que ça veut dire. Donc on va calculer cette intégrale
cette intégrale, on va calculer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord linéariser cette partie, plutôt faire la duplication sinus. Et là également, il faut faire la duplication, n'est-ce pas? Donc si on fait la duplication, donc sinus de 6x fois quoi? Et bien fois sinus de quoi? De y est égal à moins 1 sur 2, n'est-ce pas? Et nous avons ici cosinus de 6x plus y. Donc 6x plus y moins cosinus de quoi? Moins cosinus de 6x moins y. Vous voyez, ça devient assez simple. 6x moins y. Et c'est ça, on va venir remplacer dans l'intégrale là. Et ici, si je calcule aussi sinus de quoi? Sinus de 6x. Ok. Sinus de 2x fois sinus de y, ça va faire quoi? Alors toujours moins 1 sur 2. Alors ici, on aura ici cosinus de quoi? Et bien cosinus de 2x plus y. Et on a moins cosinus de quoi? Cosinus de 2x moins y, tout simplement, d'accord? Donc du coup, on peut donner les primitives de ça. Si l'on donne les primitives de ceci, je vais mettre ici, je vais intégrer rapidement, je vais intégrer directement pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Ok, je vais mettre ici intégrale. Là également, je vais aussi intégrer. Ok. Donc je mets les intégrales directement. Ici on a ceci et là également nous avons ceci. Donc je vais ajouter simplement ici d de x et nous avons ici d de x est égal, d'accord? Alors là on donne la primitive, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici déjà cosinus, qu'est-ce qui donne lequel est la primitive de cosinus et sinus? Donc on aura déjà 1 sur 6. Ok, sinus de quoi? Sinus de 6x plus y. Et on aura ici moins, on aura 1 sur 6, n'est-ce pas? Et nous aurons ici sinus de quoi? Sinus de 6x, ok, moins y. Et là également, on peut donner aussi la primitive. Donc tout ceci sera multiplié par quoi? Sera multiplié par moins 1 demi, puisque nous avons moins 1 demi devant là. Alors là aussi, je vais aussi donner les primitives. Donc j'aurai quoi? Et bien j'aurai 1 sur 2. Ok, et nous avons ici sinus de quoi? Sinus de 2x, n'est-ce pas? 2x plus y. Et j'aurai moins 1 sur 2 encore. Et sinus de quoi? Sinus de 2x moins y, d'accord? Et tout ceci fois moins 1 sur 2. Donc on a déterminé ces quantités-là. Finalement, je fais quoi? Je vais les remplacer ici. Donc du coup j'aurai intégrale de quoi? Intégrale de sinus au cube de 2x, sinus de y, d de x sera égal à quoi? Alors nous avons ici 1 sur 4. Donc j'ai 1 sur 4. Je remplace cette intégrale là, ok, par son expression, c'est quoi? Son expression, c'est ce que j'avais calculé, sinus de 6x fois sinus de y, n'est-ce pas? C'est cette expression-là, ok. Donc, du coup, qu'est-ce que nous avons? J'ai déjà ici moins 1 demi, donc j'ai moins 1 demi, et là, j'ai quoi? J'ai 1 sur 6. Alors, je peux calculer déjà ici, ça là, ça me fait déjà moins 1 sur 8, n'est-ce pas? Donc, j'ai moins 1 sur 8 pour gagner en temps, donc j'ai moins 1 sur 8, ok, et j'aurai quoi? Je peux sortir le 6, les 6 qui sont là, ils peuvent sortir. Alors lorsqu'on fait 8 fois 6, on va faire 8 fois 6, donc si je réussis, alors 6 fois 8, d'accord, et nous aurons quoi? Nous aurons ici, alors sinus de 6x plus y, ok, et moins sinus de 6x plus y. Et je fais aussi autant. Là également, je vais faire la même chose. Je passe maintenant ici. Alors, je vais multiplier. Donc, j'ai d'abord moins 3. Donc, j'ai moins 3 sur 4. Alors, il sera déjà multiplié par... cette quantité. Avec le moins là, ça deviendra déjà plus. Donc là, on aura ici quoi? Parce que regardez, parce que ici, j'ai quoi? Ici, j'ai moins qui est devant là. Devant là, j'ai moins, n'est-ce pas? Ok, donc le moins qui est devant là, moins 3 sur 4. Et je vais multiplier avec ceci, ça me fait déjà plus 3 sur 8. Donc je mets déjà ici plus 3 sur 8. Donc j'ai plus 3 sur 8. Et après, je suis en train de multiplier avec toute cette quantité.
Alors là, j'ai quoi? J'ai un demi qui peut sortir. Un demi va sortir. Et ça me faire 2. Alors j'aurai 8 fois 2. Ça va faire combien? Ça va faire ici 16. Ok, là j'ai 16. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai ici sinus de 2x. De 2x plus y. Alors, plus sinus de quoi? De 2x moins y. Voilà ce que me donne cette intégrale. Alors, je sais que 2 fois 6, je sais que 2 fois 6, 2 fois 8 c'est 16. Alors 16 plus 16, ça fait 32. Donc, je calcule ça très rapidement. Alors, nous avons 6 fois 8, n'est-ce pas? 6 fois 8, 48. D'accord. Donc là, notre intégrale, l'intégrale de sinus au cube de 2x, sinus au cube de 2x, sinus de y de x est égal à quoi? Alors, je vais commencer par 3 divisé. Je sais que 3 fois 4 c'est 12, donc je vais dire 3 sur 16, ok. Et nous avons quoi? Nous avons sinus de 2x plus y moins sinus de quoi? Sinus de 2x moins aussi y. Et je ferme, j'ai moins 1 sur 48, n'est-ce pas? Et nous avons ici sinus de quoi? Sinus de 6x plus y. Et nous avons moins sinus de quoi? Sinus de 6x plus, non, moins y cette fois-ci. Moins y. Et je ferme les crochets. Il y a quelque part où j'écris plus 2 fois. 6x là, c'est pas plus 2 fois. Ici, c'est moins, d'accord? Ok, c'est moins. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Notre cours pour aujourd'hui s'arrête par là. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, prenez bien soin de vous.